Vivre libre. Ah oui. Faut le savoir, le problème c'est qu'elle ne peut pas écrire, elle peut pas depuis un mois. Elle peut pas écrire. Non. Aucun contact. Et même sa sœur, elle l'a pas vu. Aucun contact. Non, pour l'instant. Normal, ça. De toute façon, il n'y a rien qui est normal. Non, c'est ça, il n'y a rien qui est Déjà, normal. rien que d'aller en prison, bon, Ça serait rien de rigoler, hein. Vous allez venir avec nous un jour ou l'autre. La prochaine étape, votre argent faut pas que je te parle numéraire, parce que t'as la vous allez caméra. transformer en argent numérique, donc vos économies, ils n'existeront plus, donc vous allez mourir pour eux. Réveillez-vous, réveillez-vous, bientôt il sera trop tard. Mais oui, c'est la Banque de France. Non, c'est un musée, c'est le musée de Pinault, un des milliardaires de France, comme tu as dit. Pinot là. Ah ouais, d'accord. Il y a des riches qui sont avec nous. Ah ouais, le Pinot Ah bah là. oui, peut-être il est avec c'est ça, nous. le musée de Rappelez-vous Pinot. en Amérique quand Il a pas Trump hésité à il a donner de retiré les l'argent impôts aux voilà. riches, il y a des riches, il y a des milliardaires Elle a qui sont donné de arrivés, ils ont l'argent dit moi à- je paye des impôts. À Notre-Dame de Paris. à Parce que Notre-Dame voilà, de- Il est pour le peuple, voilà, il est c'est ça. pour le peuple. Ah d'accord, Peut-être. ah ouais, Mais là, lui, je sais pas, je connais pas. Pinot, François, c'est le mari de François Salma Pinault. Hayek. Non, ça c'est le fils, il y a le père. Le père, Il y a François. Si, c'est la même chose, c'est la même famille. Non, j'ai fait de la pub. Non, non, mais non, c'est pas ça. C'est Non, non, mais là, c'est cher ce musée-là. Parce que lui, Qui y avait allé là-dedans? C'est cher, ça coûte 15 ou 20 balles. Regarde, il y a marqué là, solo, 35 €. Regarde là-bas. C'est marqué les prix là, c'est marqué. La caisse, elle est là. Patate, c'est moi. Sans, c'est voilà, sans patates. Ah, donc c'est des vols. Hein. C'est marqué le menu là-bas? Sans patate. Sans patates. Sans patates, le menu. Collection Pinot, regarde, il a. Regarde, Pinot, là. regarde, il y a tout le film là-bas. J'ai une demi-baguette. hein. Donc, il n'a pas hésité quand même à donner de l'argent à Notre-Dame de Paris. Hein. Pourquoi? Parce que c'est déductible d'impôts. Voilà, Par contre, c'est ça. pour donner de l'argent aux pauvres, ou bien à faire des trucs, non, on n'est pas là. Ça l'intéresse Ouais, c'est ça. Mais t'as voté, oui. C'est moi qui t'ai dit que t'as voté. Voilà, parce que c'était. Il est sale ton écran. Non, mais ça, c'est pas grave. Tu vas un Kleenex? Non, non, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin. T'as vomi dessus ou quoi? Non, parce que je parle et quand je parle, je T'as postillonne. vomi dessus ou quoi? Je postillonne quand je parle. Ça va, ouais. Le 21, il y a la fête de la musique. On sera là-bas à 18h. Où? À la Villette. Si les gens veulent venir, il y a les gens qui seront là pour faire à la fête de la Le musique. parc de la Villette, c'est le Oui, parc. le parc. À côté métro Pontin. C'est pas métro de la Villette. Métro Pontin. D'accord. Vous descendez, on est face juste à côté. Le grand jus. Voilà. D'accord. Il y a une espèce de jus, vous allez le Et c'est de trouver quelle heure là. à quelle heure le soir? Le soir après 18h. Après 18h jusqu'à minuit, quoi. Voilà. Fête Donc, de la jusqu'à musique. minuit à 1h. D'accord. Les gens veulent venir. Moi j'ai 5 heures de route à faire. Voilà. 5 heures de route, le belge. Donc, passe le message à tout le monde s'il veut venir. Voilà, t'inquiète, on va le passer. Merci. Donc, les Gilets jaunes, le 21, jour de la fête de la musique. François, il est là, avec son drapeau bleu, blanc, rouge. Tu sais, quand on avait parlé à la base, j'ai une vidéo, mais j'ai pas le temps, j'ai trop de vidéos, mais je vais la mettre. Pas mal, ouais. Juste un- Prioritairement les dossiers. Voilà. Les dossiers les plus chauds, on va dire. C'est ça. Mais elle est bien, hein. Tu sais, quand on avait parlé à la Bastille avec Bouchat, Ouais, on va ça durait 1 heure, j'ai coupé en 3. Ça fait 3 fois 17 minutes. Ah ouais, ouais. Je vais la mettre. Elle est là, je vais la mettre. Place de la Bastille. C'était sympa la discussion. Vous verrez quand vous verrez François. Oui, oui, oui. Place de la Bastille. Voilà. Je sais pas ce que j'ai voulu comme titre. J'ai dit à ma femme Triumvirat. On était 3. Ou Ah ouais, le ouais, trio. c'est bien. Triumvirat. Tu connais ce nom hein? Oui, oui, je connais, mais Je sais pas Ouais, comment on c'est était bien. 3. Triumvirat. Triumvirat. Place de la Bastille. c'est bien. Partie 1, partie 2, partie 3. Voilà. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. T'as vu Linda, la pauvre elle- Alors que oui, donc j'ai pas trop suivi, mais je sais que vous êtes encore mobilisés. tous bah, les elle, samedis. non, Moi, elle je est suis venue en au tribunal à Bobigny. Hein Elle est venue au tribunal de Oui, Bobigny. oui, elle a été à Bobigny, là, elle en a pour combien de temps là? Et ben là, Elle est incarcérée. non, elle a essayé de faire une demande pour être libérée, Ouais. mais comme elle veut pas d'avocat, Il n'y a pas de système de caution en France. non, c'est pas ça, c'est qu'elle a pas d'avocat. Ouais, d'accord, Elle je se comprends, défend elle en toute veut seule. pas. Non. Elle a, Ah, elle a non, pris mais- 12 avocats et elle a toujours la tête dans l'eau. Il faut en avoir un bon, en fait. Quand Ah, on en a un, il faut en bon, avoir un bon. qu'est-ce que ça veut dire un bon? Si là-haut, c'est à la volonté politique, Ah oui, oui, tu je peux suis avoir le d'accord. bon que tu veux. Si Oui. le mec il veut pas que Ah tu. bah ça dépend de la gravité du dossier. Quoi. Ah bah gravité du Son dossier. dossier, il est pas, je veux dire. Bah non, elle s'attaque à. C'est pas. Non mais. ce Est-ce qu'elle qu'elle a fait, dit c'est non, pas- elle a rien fait de mal. Elle C'est a rien quoi, je veux dire. Non, elle a juste dit, elle l'a dit dans le tribunal, j'étais là moi. Ouais. Moi ça m'a fait les larmes à l'œil. Et ben Ouais. elle a dit, Carl Zero l'a dit, Betaram ils l'ont dit à la télé,
tout ce que moi je dis, j'ai rien dit de Oui, plus. elle a fait que redire ce qui a été dit. Et elle a dit mes enfants sont en danger. Voilà ce qu'elle a dit. Non, mais elle a raison, c'est une mère. Les mères, ils ont de l'intuition, C'est non ça. pas les hommes. C'est ça. Donc c'est ça le problème, c'est que il y a un paramètre d'intuition, c'est-à-dire qu'elle le sait dans sa, elle les a portés, donc elle est connectée. Une mère est toujours connectée avec les enfants. C'est ça. Tu vois, quelles que soient les circonstances. Merci. T'es gentil. Ah, j'en ai, merci. Merci. Hein. Regardez, il est gentil, le strict medic, il donne de l'eau à tout le monde. Gentil. Ouais. Donc voilà quoi. Donc une mère est toujours connectée dans sa chair, dans son sang, alors que les hommes souvent ils se contentent d'être père et après bon l'acte. C'est et ça. ensuite, bon, voilà, quoi. Et les enfants, vrai bah, que- c'est ce que je dis, l'enfant il réclame toujours Elle sa a de maman. l'intuition, donc elle ira jusqu'au bout évidemment. En tant que maman, elle ira jusqu'au bout. Donc voilà. Ah, Jackie. Bon, eh ben bonjour Jackie. Ça va? Ouais, ça va, ouais, bah, on était sur notre rond-point, et on espère venir, j'espère venir à Paris en C4, et puis on aura l'occasion de se revoir. Bah oui, t'inquiète. Et c'est comment il s'appelle ton rond-point? Fais de la pub. Ah, bah, c'est le rond-point de l'ancien bain, la Nester. Alain Esther, voilà. Le rond-point, comment tu l'appelles? L'agglomération lorientaise. L'agglomération lorientaise. Là, voilà. Morbihan. Morbihan. De quelle Morbihan. de quelle heure t'as dit? La Nester. De 9h30 le matin alors? Jusqu'à 11h30. Ah, c'est le matin, voilà, c'est ça. Vous êtes matinal. Bravo les Bretons. Eh ben les Bretons, on est avec vous les gars. Merci. Et Georges, il a le drapeau, vous inquiétez pas. Voilà. Allez, merci Georges. Oui, il faut reconstituer des ronds-points avec des drapeaux blanc-rouge. Non, lui, il a le drapeau de la C'est Bretagne. bien, régional et bleu-blanc-rouge. Voilà, et international aussi. Ah mais écoutez, oui, alors, mais moi je suis ouvert à tous les drapeaux, moi. Il y a Il la n'y a aucun Belgique, problème. la Belgique, C'est très bien, oui. Le Luxembourg, l'Allemagne, ils sont dans la C'est réunion. super, oui. Ah bah exactement, oui. Et il reste à peu près une dizaine de ronds-points. Voilà, les Espagnols aussi. Ça va être réactivé les ronds-points de toute manière. Oui, j'espère. Ils vont être réactivés d'une manière ou d'une autre. Merci. Mais il faut redynamiser tout ça, Merci quoi. Georges. Donc voilà quoi, il faut sortir de... Bon, c'est sûr que les ronds-points, ils étaient liés à la crise, aux revendications premières qui étaient les prix des carburants. Bon, ça. mais entre-temps, il y a plein d'autres revendications et des analyses situationnelles qui se sont greffées sur la problématique originelle. Alors, au début, c'était juste un prétexte en fait. C'est un prétexte pour étendre le réseau des analyses en fait. Il faut essayer d'étendre la réflexion. Alors c'était des agoras. Là, on est en train de faire une sorte de rond-point. Là, C'est tu vois. ça. Une agora, c'est quoi? C'est des gens qui ne se seraient jamais parlé en d'autres circonstances. Dans la société, il y a des C'est gens ça. qui ne se parlent pas. On n'est pas les mêmes Ils sont métiers. cloisonnés. Voilà. Il y en a Pas qui les sont dans mêmes les. métiers. C'est ça. Souvent, les gens par métier, ils font des sorties qui sont liées à leur milieu professionnel ou souvent à leurs origines, des fois, leur particularisme. Regarde, les gens du musée, ils ont encore peur des gilets jaunes. Eh, regarde, la sécu du musée, Voilà, ils mais croient c'est normal, ils ont des injonctions, ils ont des ordres. C'est ça, ils ont des ordres. Ils pensent que c'est comme les gilets jaunes, ils ont. Bah, sont bah, non, mais ceux connectés, qui les commandent, c'est des gros bourges. connectés, des C'est les prédateurs. bourgeois, c'est les bourges, donc les grands bourgeois. Ah non, mais eux c'est les employés. Ouais, eux, ils suivent les directives. Ah comme non, tu eux, dis. ils ont une consigne. La qu'il y ait consigne, pas voilà. de dégradation. Non, mais je à chaque sais. manifestation, pas de tag, rien du tout. Non, mais lui, eux, ils obéissent aux ordres. hein. C'est autre chose. Hein, moi-même, si j'étais employé de là, bah, on me dit surveille l'arbre, bah, je surveillerai l'arbre. Voilà, Je veux dire, bah, c'est ma fonction. Bah, regarde, il y a des cailloux dans l'arbre, c'est une œuvre d'art. Bah oui, mais ils sont peut-être en polystyrène. hein. Là, c'est des cailloux dans C'est vrai l'arbre. qu'en termes de densité, c'est bien joué. On a l'impression que ce sont des vrais blocs de C'est granit. ça, c'est ça. Alors que la matière, c'est du polystyrène ou un C'est ça. aggloméré. Même l'arbre est faux, quelque hein. L'arbre est faux, hein. Bah oui, tout est faux, évidemment. Voilà, c'est ça. Beaucoup de faux. Non, mais c'est Pennon, il Du travaille. toc, c'est- du tic et du toc. C'est en fait, il travaille. Ah, Pennon, ouais, c'est marqué. Giuseppe Pennon. Oui, Giuseppe Pennon, c'est un italien. Donc en fait, il introduit la nature dans le concept artistique. Et est-ce que tu sais pourquoi il y a Venise là? Est-ce que tu sais pourquoi il y a Venise? Je vais te le Il y a dire moi. peut-être une biennale de Venise. Non, non, c'est que Pinault, il a la collection, il a un ouais. musée à Venise aussi. Ah, d'accord. Il a le musée à Paris, mais Ah, ouais. aussi il y a la fondation Ok, Pinault ouais, mais écoute, à Venise. En Parce fait, que ce sont des banques. Hein. Ouais, mais c'est la Les œuvres d'art, c'est juste pour matérialiser une valeur. fondation Pinault à Venise. Transfert des valeurs sur les œuvres C'est d'art. ça, ou- ça magouille un peu peut-être. Après, Ça il y a le jeu spécule, des- ça spécule. il y a les maisons. Les ventes aux enchères, il y a toujours une spéculation autour de ça. C'est L'œuvre, ça. elle est donnée à adjudication au départ des enchères. Une œuvre, par exemple, de Jean-Michel Basquiat, bon, le départ des enchères, ça peut être, je sais pas, 200 millions d'euros et ça peut finir à 800 millions. Et rappelle comment il est mort, Voilà, c'est Jean-Michel tout. Basquiat, tu le sais?
overdose. D'héroïne. Oui, il avait de l'argent et ils l'ont mis plein. Centre de désintoxication, il n'avait pas réussi parce que le milieu qu'il fréquentait était... Et qui l'avait mis là-dedans? Ah, mais son marchand. Ouais, mais il y a un grand artiste qui l'a mis dedans. C'est Bischoff Berger. Non, et un américain. Ah, Andy Warhol. Voilà, Andy Warhol. Andy Warhol. Il lui a dit, vous aurez votre quart d'heure de célébrité. Il l'a emmené au cimetière et maintenant, ses œuvres d'art, ça vaut des millions. Lui, il avait un concept particulier, c'est The Factory. Alors, c'est des arts convergents. Des arts convergents et... D'accord. Il y avait aussi le street art dedans. Donc lui... Ah non, c'est... La notoriété de Jean-Michel Basquiat est liée à Andy Warhol. Ils ont travaillé en binôme. Il a tout fait pour le relever, honnêtement. Non, il faut être honnête dans la vie. Il a tout fait pour le relever. C'est un binôme qui fonctionnait bien. Par contre, c'est un binôme qui a été descendu par la critique. Ils les ont encensés. Ensuite, ils ont pris la contraposée et ils les ont carrément dévastés en termes d'articles. C'est ça, voilà, c'est ça. Ils l'ont cassé. Voilà. Vraiment, alors, ils sont passés de la positivité, une forme de... Je parle des critiques. T'as raison, c'est ça. Les critiques, souvent, ils inversent un peu leur... C'est ça, ici, par exemple... Je sais pas trop, ils sont versatiles. Non, mais moi, je vais te le dire, moi. Oui. Parce que des fois, il faut que tu rentres dans Baphomet, là, tu vois. Si tu veux pas rentrer là-dedans, eh ben, ils te dézinguent. Mais, alors là, c'est pas forcément lié à ça. Il y en a même qui disent qu'ils sont tellement versatiles que c'est plus superficiel que ça. Ouais, mais... Ça tient des fois à un fil. Non, non, qui dirige l'affaire, c'est le ministère de la Culture et compagnie. Ah bah tout ça, ça marche dans la main. Aux États-Unis, c'est pas les ministères de la Culture qui dirigent c'est carrément des galeries privées. Voilà, c'est ça. C'est un réseau de galeries privées. Et en fait, les écrivains, tous ces critiques d'art, ils sont payés par les galeries pour encenser des œuvres ou des artistes qu'ils n'aiment pas forcément. C'est un métier critique. C'est vrai en France aussi. Alors en France, en général, les critiques, ils essaient. Dans les années 60, les critiques soutenaient des œuvres qu'ils aimaient. Et ensuite, il y a eu une dégénérescence. La critique est devenue simplement un écrivain. C'est un écrivain pour faire l'apologie d'une œuvre, alors qu'ils ne l'aiment pas forcément. Ils ne l'aiment pas forcément, mais c'est un métier, quelque part. Donc là, c'est autre chose. Critique, c'est aussi un métier, ça n'est pas que... Mais en général, le critique, par essence, il doit soutenir une œuvre qu'il aime à la base. S'il veut vraiment être sincère et parler avec son cœur, être humain, voilà. Porter une vraie critique. Donc il y a des vraies critiques, par exemple Chalumeau... des vrais critiques. Ah, il est connu, Chalumeau. Il est mort, celui-là, non? Je ne sais pas. Non, mais il avait fait des livres, hein. Jean-Luc Chalumeau. Oui, Jean-Luc Chalumeau. Bon, ah, bravo, tu as vraiment une connaissance. On est entre deux gens. Bah, écoute, on n'est pas initiés, nous, on est ratifiés. Bah, écoute, moi, je connais la nouvelle figuration dans les années 80-70. Jean-Luc Chalumeau. Tu vois, il y a Vladimir Velikovic, il y a tout un tas de... J'en ai plein en tête, là, qui étaient soutenus par comme Chalumeau. Et Chalumeau, tu veux que je te dise? Voilà, quoi. Jean-Luc, passe-moi le briquet, j'allume le chalumeau pour tout cramer. Jean-Luc, passe-moi le briquet pour tout cramer. Enfin voilà. Oui, non, mais voilà quoi. Donc. C'est mondial, hein, tout ça, c'est mondial. Mais écoute, après, c'est vrai qu'il y a des complots, il y a tout ça, mais le peuple, mais c'est la faute au peuple quelque part. Le peuple est incapable déjà de s'harmoniser en termes d'action. Il est incapable. Ouais, tu passes le message que je dis. Oui, ça, on peut le redire encore. Beau, ça afflume, tout ça. Donc, ouais, il l'a dit. Voilà, redis-le encore parce que c'est une autre vidéo. Écoutez, on va faire la fête de la musique le 21 juin, le soir à 18h, pour les Gilets jaunes. Mais en tous les cas, il y a plein de musiciens. On va jouer de 18h jusqu'à minuit. Donc il y a le transport. Donc vous descendez le métroport de Pantin, par la Villette. Porte de Pantin, ouais. Porte de Pantin, on est juste à côté. Voilà, au parc de la Villette. Parc de la Villette, métro, porte de Pantin. Porte de parce Pantin. qu'il est grand. Voilà. Soyez nombreux, c'est connu. On fera ça pour les Gilets jaunes. Ouais, c'est bien. Donc voilà. On sera tous ensemble là-bas. Ça quel jour? Ça sera un mardi, un jeudi, tu sais pas? Je sais pas. C'est pas grave. Ouais, le 21 juin. Voilà. Ah ouais. Il va nous dire. Donc voilà. Aziz, c'est une œuvre d'art à lui tout seul aussi. On parlait d'art justement. Parce qu'il y a plein de musiciens. Ton gilet jaune, un jour, ils vont pouvoir le revendre aux enchères là chez Pinot. Ils vont le revendre cher. Donc ça sera un mercredi. Mercredi 21 juin. Voilà. Mercredi le 21 juin. Si je peux, je passerai là-bas faire une vidéo. 18h. J'irai avec madame faire une petite balade. Ça fait du bien. Venez nombreux. Voilà, 18h, tu repars à 11h. Tu repars à 11h du soir, tu es sûr d'avoir le métro. Voilà, c'est ça.
Merci. Hein. Ok. Voilà, merci. Merci Tu sais que là, on est dans l'œuvre, là. Lui, souvent, il fait des happenings in situ. Tu vois, c'est un... Mais tu le connais, toi, Pennon, alors? Oui, oui. Oh putain, mais je connaissais même pas. Moi, je m'intéresse plus à ça. Lui, il investit l'œuvre. Moi, depuis qu'ils m'ont tout mis sur le trottoir. Transformé en œuvre, tout est œuvre. Donc, ça part du ready-made de Marcel Duchamp, qui stipule que tout est œuvre. Alors lui, évidemment, ce sont les petits-enfants de Marcel Duchamp, tous ces gens-là. Ah ouais. Pennon et les autres. Ils stipulent que tout est œuvre. Bon, je veux bien, mais c'est un peu une imposition d'ordre totalitaire. C'est-à-dire que quand tu as une puissance financière de soutien, et tu vas stipuler que ça, c'est une œuvre. Et tu as une puissance financière qui va dire « Ah oui, il a raison ». Bah, c'est déjà autre chose qu'un acte, l'acte qui considère une personne lambda qui désirerait donc instiller en n'importe quel objet une œuvre. Mais si elle n'a pas une puissance en termes de support financier, eh bien elle pourra parler dans le vide. Alors souvent les gens, il y en a qui parlent, c'est une agora, elle est ouverte sur l'espace médiatique, parce qu'ils ont une puissance financière derrière eux. Il y en a d'autres qui investissent un certain niveau de créativité, comme moi par exemple, et qui n'ont pas l'underground, tout l'arrière-cour en termes de finances. Voilà. Même s'ils ont des idées. Et si toi on te disait, tu fais des dessins, des tableaux là un peu, oui. Si on te disait vas-y, tu travailles pour nous et puis maintenant écoute, tu marches droit, qu'est-ce que tu vas faire toi? Ah, marcher droit, non, un vrai artiste ne peut pas marcher droit. Le vrai artiste, il va développer son concept à lui. Donc il ne va pas marcher droit relativement à ses fondamentaux personnels. Mais pour travailler des milliardaires, tu es obligé de marcher droit. Ah mais après ce sont des clients. Les gens, c'est autre chose encore. L'œuvre en elle-même, elle va vivre. Dès qu'elle est créée, une œuvre, elle a une autonomie de vie. Une œuvre, elle n'est pas tributaire. À la fin, elle est tributaire de l'acte en soi, quand tu commets l'œuvre. Mais ensuite, quand elle est vendue, elle va être spéculée sur des marchés. Elle va être multipliée par 10, 20, 30 là, en termes de valeur. Et ben là, ça ne dépend pas de l'artiste. Hein. Il y a des artistes qui ont vendu. Par exemple, Combas, il a vendu dans les années 80 des œuvres à très très bon marché qui subissent une spéculation. Ça ne dépend pas de lui après. Tu vois, l'œuvre, on perd le contrôle de son œuvre. Ouais, mais moi, à mon avis, il y en a qui vendent leur âme au diable. Il y en a qui vendent leur âme au diable pour. Dès que tu es grand connu. Moi, je parle de spéculation. Ouais, mais il y a l'âme au diable, c'est important ça. Oui, je suis d'accord, le concept est véritable. Ah voilà. Véritablement véridique. Mais voilà, véridique. Merci. Non, mais je vais te dire une chose. Par exemple, une œuvre qui est vendue 20 000 €. Bon. Si elle a la chance, entre guillemets, de passer aux enchères. C'est pas l'artiste qui a vendu l'œuvre 20 000 € qui va toucher l'argent. Si l'œuvre est multipliée par 10 en termes de valeur numérique, c'est pas l'artiste qui va toucher. C'est celui qui l'a acheté à 20 000 € qui va prendre le bénéfice et la plus-value. C'est ça. Donc en fait, mais en même temps, ça s'appelle des spéculateurs. Oui, c'est bon pour l'artiste aussi parce que sa cote, parce qu'il y a une cote, elle a monté sa cote. Donc c'est bon pour lui. Les prochaines œuvres qu'il va vendre, il les vendra pas à 20 000 €. Il les vendra à 40 000, 50 000. Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'il faut vendre. C'est pour ça qu'il faut vendre son âme au diable, parce que là, ils te tiennent. Ah, mais parce que sinon, l'argent par essence, l'argent, ça les rend dingues. Luciférienne, on va dire. C'est ça. Mais l'argent en soi. Mais évidemment, mais ça c'est vrai. Mais quand t'as dit ça, moi, je veux dire, t'as rien résumé. Je voulais faire une pub. Ceux qui ne me connaissent pas, allez voir sur ma chaîne. Vous faites Trotti Taxi, Gilet jaune en 2007. Vous allez voir ma galerie d'art. D'accord? Gilet jaune en 2007. Ma galerie d'art sur moi. Ah ouais? Gilet jaune en 2007. Trotti Taxi, Gilet jaune en 2007. Voilà, vous regarderez ça, vous verrez. Très intéressant. Si vous avez une petite heure. Voilà. J'ai toujours mes dessins, je fais toujours des trucs. Même si. Ça, non, mais ça vient du ventre, ça vient du cœur. Voilà, c'est ça le vrai artiste. Toujours. Même si tu. Moi, je connais des artistes, voilà. Il y a ça dans le sang, toujours. C'est ça. Toujours. Quelle heure il est? Il est quelle heure? 17h15. Oh là là, ouais, on peut y aller. 17h15 déjà. Bon ben merci François. Donc, merci, on a fait la petite minute. Je t'avais montré un peu ce que je faisais, mais je vais à un moment donné, je devrais venir 2-3 heures avant pour faire des grandes affiches. Tu vois? Ah bah ouais, pour exposer un jour. Je vais le faire un jour, mais carrément, mais il faudrait que j'ai quelqu'un pour porter. Ou sinon, sinon on fait une vidéo, je fais une vidéo avec toi, moi. Mais il faudrait que je vienne 2-3 heures avant. Tu me dis où t'habites et il faudrait que je te donne mon téléphone. Là, si je viens 2-3 heures avant, je pourrais la faire in situ. La seule chose que je dois avoir, c'est une personne pour porter ma banderole. Ah bah faut qu'on ait trouvé quelqu'un. Non, pas toi, mais une autre. Voilà. Et à part ça, moi je peux créer des choses dans la rue. Je peux ramener du support, c'est pas un problème. Enfin voilà, on va repartir. Bien, mais après il faut 2 personnes pour porter. Ça, on va repartir. Bon, ben François. On va travailler ça, hein, le concept. In situ. Travail in situ dans la rue. Voilà, on va appeler ta vidéo de l'art, j'adore avec François.
in situ. J'aime bien ce mot-là, in situ. Ça veut dire sur place. Ben là, on est in situ. Là, tu sais qu'on est dans l'œuvre. On fabrique l'œuvre, nous. Parce que c'est sur la voie publique. Non, nous, on est constituant d'un... Et là, on n'a pas payé, on n'a pas payé 20 balles. Est intégré. Et là, c'est gratuit, c'est gratuit. Regarde l'œuvre d'art, là. Regarde les cailloux, là-haut. Tu les as vus, les cailloux? C'est des météores. C'est des météores. Bah, merci François. À la prochaine. Merci. Voilà, on va repartir. Voilà. Voilà. J'aimerais bien savoir en quoi c'est ce truc-là. C'est du cuivre. Oh là là, merci monsieur. Vous m'avez éclairé ma lanterne. C'est lourd quand même, hein. Et les pierres là-haut, c'est des vraies ou des fausses? Des faux, ah oui, parce qu'en cas d'accident, un coup de vent, vous imaginez, là vous tuez quelqu'un. Hein. Eh ben merci, Fondation Pinault. Combien c'est l'entrée? 15 balles? 15 euros, voilà, j'ai déjà visité. On peut être gilet jaune et aimer l'art. On peut être gilet jaune et aimer l'art. Voilà, l'art est à tout le monde. Voilà. Voilà, chacun cherche son chat, chacun cherche son art. Je ne filme pas monsieur. Voilà, vous faites de la sécurité, vous? Voilà, il a le juste badge sécurité. Voilà, on va pas se filmer pour pas que... De toute façon, t'as rien dit de mal, t'inquiète. Voilà. Moi, j'avais une galerie d'art sur YouTube, si tu veux voir ce que ça fait l'art. Sur YouTube. Trotti Taxi Taxi sur YouTube. Et tu fais gilet jaune en 2007. 2007, ah oui, ça remonte. Voilà. Tu vas voir qu'est-ce que c'était, d'accord? Okay. Tu regarderas, tu verras, il y a l'art d'en haut et l'art d'en bas. Okay. Ma galerie s'appelait Art des Cités, au milieu des cités. On vendait rien, il n'y a que moi qui achetais. En 2007, ils nous ont tout mis sur le trottoir, j'ai perdu 100 000 euros. Je faisais taxi la nuit, galeriste le jour. Mais l'art, je ne veux pas prendre leur place. Moi, je ne veux pas venir à Paris, je voulais rester en banlieue dans les cités. Mais on n'a pas le droit à l'art. Pourquoi? Dieu seul le sait. Bon courage, c'est ça qu'il faut me dire. Non, à moi qu'il faut me dire, bon courage. Bon courage, bah oui, ouais, parce que, voilà. C'est quoi la chaîne? Taxi Trottinette. Trotti Taxi. Trotti Taxi. Gilet jaune 2007. Voilà, regarde ça, tu vas tomber sur le... D'accord? Tu vas voir un mec qui perd 100 000 euros en live. Merci. Au revoir, madame. Courage, les amis. J'ai parlé avec le gardien. Voilà, allez. Eh ben, on va à Venise. Si on peut pas voir Venise, t'as voulu voir Venise et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Venise, comme toujours. Je le sais bien. À tout bientôt, merci pour tout et puis vive l'art.